pour un point lecture. Nous allons parler de Insaisissable de Théoré Maffie aux éditions Michel Lafon. Nous enchaînerons ensuite avec Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Et nous finirons par Des nuits de sang et d'étoiles de Léa Luedec aux éditions Ouzou, que je viens de finir juste hier soir. Vous voyez, donc c'est tout récent. Alors, une très belle saga que j'avais beaucoup entendu parler, Insaisissable de Théoré Maffie, que j'ai vraiment adoré et que ça a été un véritable coup de cœur. J'ai lu ce livre dans le mois de la Saint-Valentin, car dans cette saga, il y a une romance avec un mélange de dystopie. Je vais essayer de pas trop vous en dire pour garder le mystère et vous faire le plaisir de découvrir par vous-même si vous ne l'avez pas encore lu. Et d'autres, si vous l'avez déjà lu, vous saurez de quoi je parle. Donc c'est une saga qui demande à être découverte. Sortez-la de votre palle si vous l'avez dans votre bibliothèque, car vraiment c'est une vraie pépite. Il y a un mélange d'action, d'intrigue, d'émotion à travers cette histoire. En plus, j'ai lu dernièrement qu'il y a eu une suite à cette trilogie, que d'ailleurs à Cultura je me suis empêchée de l'acheter. Il y a de superbes couvertures qui restent tout à fait mystérieuses. Donc l'histoire parle de Juliette qui est enfermée dans un établissement de l'armée depuis 264 jours, dans une genre de chambre de cellules où elle ne voit pratiquement personne. On la nourrit, on la loge, mais d'un coup, un jour ou l'autre, elle va avoir sa vie qui va complètement changer, car il va avoir quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. Et elle ne veut surtout pas le toucher de peur de faire du mal. Donc en fait, petit à petit, il va naître des sentiments en elle qu'elle va repousser le plus possible. Et ces deux personnes vont être un petit peu attirées l'un envers l'autre. Si vous ne voulez pas trop en écouter, vous avancez et petit à peu, vous avancez en rythme rapide pour aller vers la suite et ne pas trop être spoilé. Moi je vois, c'est ce que j'ai fait, j'ai voulu un petit peu écouter le début mais pas trop la suite. Ensuite, il y a en fait un corps, comment vous dire ça pour pas trop vous le dire et vous en révéler. Un groupe, on va parler d'un groupe pour pouvoir vous en dire plus, qui veut exploiter, la manipuler pour utiliser sa force qu'elle a en elle afin de l'utiliser. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Et c'est pour ça que petit à petit, elle va avoir sa vie qui va être complètement chamboulée, que ça va être beaucoup d'émotions pour elle-même, car elle s'était habituée à être seule depuis 264 jours, donc c'est un vrai chamboulement dans sa vie, et ne plus voir vraiment personne. On comprend que la Terre a été ravagée, donc qu'il y a eu, quelque chose d'un coup qui s'est passé et que tout a, été bouleversé sur la Terre. C'est pour ça que elle se trouve
retrouve là. Elle n'a plus personne, je veux dire, eu de ses nouvelles, ni de ses parents, ni de ses amis. Et petit à petit, elle va un petit peu avoir de la vie qui va renaître en elle grâce à Adam qui va réussir à lui refaire donner goût à la vie. Donc il y a en fait aussi un autre personnage nommé Kenji qui apparaît très très peu dans l'histoire et on comprend vers la fin quel rôle il a là-dedans. Il y a beaucoup d'humour, j'ai bien aimé ces petites notes d'humour qui m'ont fait sourire tout le long de ma lecture. Et j'ai aimé la force de caractère des deux personnages principaux qui, chacun à leur manière, arrivent à, on va dire, faire avoir un équilibre entre les deux personnages et donner, je dirais, de la force à l'autre en restant, on va dire, peut-être unis. Voilà. Je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler. C'est vraiment une saga qui demande à être découverte et lue. Elle se lit très vite et c'est très addictif en même temps. Moi je viens de la finir et j'ai qu'une seule envie de connaître maintenant la suite. C'est écrit assez gros et les chapitres sont plutôt courts. J'ai beaucoup aimé les deux personnages qui m'ont fait éprouver beaucoup d'émotions de différentes manières. Et la fin est assez inattendue car il y a un petit peu un brin de résistance qui arrive à la fin. Voilà, je ne peux pas vous en dire mieux, mais pour la Saint-Valentin, ça a été une bonne lecture avec l'amour au milieu, avec en même temps de dystopie, de l'action et une bonne intrigue qui reste beaucoup de questions à la fin du tome 1. On va enchaîner avec Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Alors là par contre ça n'a pas été du tout, ça n'a pas fait avec moi, je suis désolée. Dans ce livre qui est la dame en noir qui vivait seule dans un château et elle ne pouvait pas mourir de tout ce temps, ne faisait rien. Un jour, elle trouva à son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva et elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit traversant les siècles. Voilà. Là, je vous lis vraiment le résumé qui est noté derrière la 4e de couverture. Alors, déjà, la couverture en elle est très mystérieuse. On voit la nuit, la lune, on aperçoit une créature qu'on ne sait même pas si c'est une ombre, un dragon, qu'est-ce qu'elle représente. Le résumé reste quand même assez intriguant et mystérieux à la fois. Mais là par contre, quand j'ai commencé le livre, au bout d'une centaine de pages, j'ai été un petit peu perdue parce que je ne retrouvais pas le lien avec le résumé que j'avais lu derrière la couverture du livre. Donc au départ du livre, on fait la connaissance de plusieurs personnages qui est assez dur de s'y retrouver parce que certains se ressemblent, autant les hommes que les femmes. Ils vivent pas toujours à la même époque, au même siècle, et j'ai eu un petit peu du mal à suivre chacun d'entre eux et faire le lien à la fois entre tous pour comprendre un peu l'histoire et quel était
on va dire, le lien. Je ne peux pas vous dire mieux. Et il y a quand même une touche un petit peu poétique là-dedans, mais j'ai eu un petit peu du mal et j'ai été complètement perdue dans cette histoire. Voilà. C'est ça qui m'a un petit peu été dur pour moi. La lecture a été un petit peu dure. Les personnages m'ont un petit peu irritée, agacée, surtout les personnages par exemple tels que Rachel ou Adrien, Italie, Edmond. Donc je veux dire, j'ai trouvé ça un petit peu confus, de nombreux personnages, donc il y a du mal un petit peu à les suivre tous. En même temps, il y a un côté sombre à la fois. J'ai trouvé par exemple le personnage de Cléopâtre plutôt attachant, mais avec moi ça n'a pas fonctionné comme ça. Je l'ai beaucoup vu passer, comment le dire, à la nuit sur les réseaux sociaux. Je sais que ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes, mais malheureusement, bon, ben, moi j'ai pas trop aimé cette histoire. Alors qu'est-ce que j'ai pas aimé là-dedans? J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu beaucoup de confusion dans cette histoire. Je m'attendais beaucoup plus à quelque chose qui parle, je veux dire, par rapport au résumé, qui parle d'une dame qui est dans un château, qui parle à la nuit, et que pas du tout. Donc c'est pas du tout ça que c'est orienté là-dessus. Voilà. Donc je suis désolée, mais bon. Certains passages sont assez, je dirais, mielleux pour moi et ça m'a un petit peu lassé. Alors malheureusement, bon ben, l'histoire a été un peu lassante à mes yeux et j'ai pas du tout accroché. Voilà, avec ça. Pourtant, j'avais beaucoup aimé l'effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Mais là, en conclusion, ça n'a pas été une lecture bonne pour moi, ni même agréable, parce que j'ai eu du mal à rassembler toutes les pièces du puzzle que j'avais sous mes yeux, tous les personnages, à comprendre les liens, on va dire, associer un petit peu tout ça entre les siècles. Enfin bon, je me répète, hein, mais c'est pas du tout un roman qui a été fait pour moi. Voilà, bon, donc je peux pas vous dire mieux sans trop. La lecture a été quand même fluide par rapport à l'écriture de l'auteur, mais j'ai pas eu un plaisir à lire ce livre. Voilà. Pour finir par des Nuits de sang et d'étoiles de Leia Louedec aux éditions Ouzou. Cette histoire se passe sur une île en période hivernale où il neige et les habitants sont prévenus par le ciel. Leur déesse leur envoie des signes et quand le ciel change de couleur, ils savent un petit peu si l'avenir va être positif ou négatif. Lorsque, mettons, le ciel passe du vert au vert, c'est que tout va aller bien, tout est positif. Par contre, lorsque le ciel devient rouge, là, il faut se faire du souci et commencer à mettre les armes de côté, à guetter pour voir quel, on va dire, qu'est-ce qui va arriver comme malheur sur l'île. Nos deux héros principaux, Isar et Ozar. Ivar par exemple, c'est un signe de périple et en fait il
il y a 17 ans auparavant, lorsque le ciel était passé au rouge, l'île avait été ravagée par la peste. Sans épargner la mer d'Osa. Aussi, quand le ciel s'embrase de nouveau, la jeune fille est déterminée à tout faire pour sauver son peuple ainsi que son île. Et elle décide de partir dans les montagnes, demander de l'aide à la déesse. Alors cette histoire, déjà, c'est pas commun de voir une île à côté de la mer avec de la neige. Bien souvent, les îles tropicales sont chaudes et il n'y a pas souvent de la glace, du froid, de la neige. J'ai trouvé ce lieu assez original et c'était peu commun de retrouver un petit peu une saison où il y avait les montagnes réunies avec la mer dans une période hivernale et glaciale. Et ensuite, notre jeune héroïne, Osa, a vraiment beaucoup de force en elle et veut sauver son île. C'est un très beau roman avec une plume très poétique que j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé cette histoire car deux jeunes, Ivar, son ami Ivar et elle, essayent de convaincre les habitants de rester unis et non de fuir pour arriver à combattre le mal et réussir à vaincre les malheurs qui vont leur tomber dessus. C'est un joli petit livre, donc c'est un one-shot et que j'ai beaucoup aimé, qui vous fait voyager dans les montagnes, sur une île, avec des pêcheurs, des bateaux, avec des créatures, surnaturelles en même temps, tout dans un périple qu'Osa va se défier de faire pour sauver les siens et son île. Elle va arriver à trouver la force en elle. Elle croit beaucoup en l'astrologie ainsi que en le pouvoir de la déesse pour arriver à contrer ce malheur qui va tomber dessus. Donc c'est une jolie petite histoire qui m'a beaucoup plu, qui se lit assez vite et qui est très addictif et en même temps qui vous fait beaucoup voyager. J'ai beaucoup aimé parler des étoiles qui vous fait un petit peu, pas rêver, mais avoir une autre vision un petit peu de l'histoire. Et en même temps, tout le long, on se demande si elle va arriver à réussir son défi. Il y a en fait, en même temps, vous avez Osa qui part là-haut et on suit Ivar qui continue à rester sur l'île et à combattre le mal. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous conseille de lire ce livre que moi je me suis régalée, j'ai trouvé très joli. Ça va aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé Insaisissable et De nuit, de sang et d'étoiles, qui ont été deux livres qui ont fait une excellente lecture. Insaisissable a été un vrai coup de cœur et Des nuits, de sang et d'étoiles a frôlé un petit peu le coup de cœur. Par contre, comment le dire à la nuit, bon ben,
croyez-moi, le style ne l'a pas fait du tout. On ne peut pas tout aimer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à mettre un petit pouce bleu, vous abonner pour ne rien rater et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!